J'ai représenté ici une droite. En géométrie, on dit qu'une droite a une seule dimension. Pourquoi? Parce que lorsque je me déplace sur cette droite, je me déplace toujours dans la même direction. Si je me déplaçais comme ceci, je me déplacerais sur une autre direction, sur une direction horizontale. Vous avez vu qu'on pouvait se repérer sur une droite grâce à une droite graduée, comme ici, une origine, une unité de longueur, un sens. Cette droite s'appelle la droite OX et nous avons vu qu'à chaque point de cette droite correspond un seul nombre relatif et nous avons vu qu'à chaque nombre relatif correspond un seul point de cette droite. Maintenant, quand on veut se déplacer dans plusieurs directions, donc par exemple me déplacer dans plusieurs directions sur cette feuille, dans ces cas-là, on ne parle plus d'une droite, on parle d'un plan. Un plan, en géométrie, a deux directions. Comment se repérer dans un plan? Comme il y a deux dimensions, il va nous falloir deux droites graduées. On commence par tracer une première droite graduée, on y indique le minimum, l'origine, O ou 0, l'unité de longueur, donc il faut au moins placer le point d'abscisse 1, j'ai choisi qu'une unité de longueur correspondait à deux petits carreaux, le sens de la droite, et on indique X minuscule ici. Cette droite s'appelle donc la droite OX. Maintenant, nous allons tracer une deuxième droite graduée, pas n'importe laquelle, perpendiculaire à celle-ci, et qui va avoir la même origine que cette droite-là. Droite graduée OY, d'origine O également. Unité de longueur, j'ai choisi la même qu'ici, deux carreaux. L'ensemble de ces deux droites graduées de même origine s'appelle un repère, puisque ça permet de se repérer. Comment se repérer? Plaçons tout de suite un point. Alors, pour placer un point dans un quadrillage, il vaut mieux utiliser le symbole plus, de façon à repasser sur les lignes du quadrillage. Ce point-là, par exemple, je l'appelle le point A. Comment le repérer? Comme nous sommes en deux dimensions, un seul nombre ne suffira pas. Pour le repérer, nous allons utiliser deux nombres. Nous allons utiliser un peu le même principe que dans un tableur, dans une bataille navale, si vous y avez joué, ou dans des grilles de mots croisés. Par exemple, pour nommer cette case-là, on va la nommer D3, puisque cette case est dans la colonne D et à la ligne 3. Cette case, on la nommerait B5, puisqu'elle est dans la ligne 5 et colonne B. Pour repérer la position du point A, nous allons utiliser les deux nombres qui se trouvent ici et ici. Comment obtient-on ce nombre et ce nombre? Vous avez vu, j'ai tracé la perpendiculaire à cet axe passant par A et la perpendiculaire à cet axe passant par A. Ici, nous avons le nombre 2 et là, le nombre 2,5. Alors là, il y a du vocabulaire à connaître et des notations à connaître également. Première chose, le nombre qui se trouve ici, sur l'axe OX, qui est souvent horizontal. Le nombre qu'on lit ici s'appelle l'abscisse du point A. On garde le même mot que lorsqu'on se repère sur une simple droite graduée. Le nombre qui est ici, qu'on lit sur l'axe OY, qui est la plupart du temps vertical, on dit que c'est l'ordonnée. C'est un mot féminin comme abscisse, une ordonnée. Maintenant, l'ensemble de ces deux nombres-là s'appelle les coordonnées du point A. Le préfixe co vient du latin cum, qui veut dire avec. Donc les coordonnées, c'est le couple de ces deux nombres-là, abscisse et ordonnée. Et en mathématiques, un couple de nombres, ça existe, et ça se note comme ça. On ouvre une parenthèse, on écrit le premier nombre du couple. Ici, on commence toujours par écrire le nombre en abscisse, donc ici 2. Ensuite, on écrit un point-virgule, et on écrit l'ordonnée, donc le second nombre du couple. Donc 2, point virgule, 2,5. Voilà les coordonnées du point A. De la même façon que quand le point M ici avait pour abscisse 4, on pouvait noter M entre parenthèses 4. Ici, comme le point A a pour coordonnées 2, 2,5, on peut écrire A entre parenthèses 2, point virgule, 2,5. Donc à chaque point de ce plan correspond un unique couple de deux nombres relatifs. Réciproquement, à chaque couple de deux nombres relatifs correspond un seul point de ce plan. Repérons par exemple le point, si je l'appelle M, qui aurait pour coordonnées moins 3 plus 1,5. Premier nombre, moins 3, c'est donc l'abscisse. L'abscisse, on va la chercher sur cet axe-là. 0, moins 1, moins 2, moins 3. Forcément, le point M est sur cette droite
verticale là, la droite sur laquelle tous les points ont pour abscisse moins 3. Ce point, il a pour ordonnée plus 1,5. L'ordonnée est sur l'axe OY. 0, 1, 2, donc plus 1,5 est ici. Donc le point M est sur cette droite horizontale, la droite sur laquelle tous les points ont pour ordonnée 1,5. Le point M est donc à l'intersection de ces deux droites, le point M est ici. Il a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 1,5. Maintenant, je place un point au hasard, ce point par exemple, le point N. Quelle est son abscisse? Je la lis ici. Son abscisse est 0,5. Son ordonnée, 0, moins 1, moins 2. N est le point de coordonnée 0,5, moins 2.